Vous êtes président de la CUMA de la Bru à Fercé, c'est près de Châteaubriand, en Loire-Atlantique. Et donc, au sein de cette CUMA, vous utilisez le matériel qu'on a évoqué avec Michel, j'imagine. Oui, alors effectivement, le matériel qui vient d'être évoqué est quelque chose qui est un petit peu d'habitude chez nous, puisque depuis 3 ans maintenant, nous nous sommes équipés. Alors d'abord, à titre expérimental, nous avons essayé différents équipements, différents modes, et puis pour opter au bout du compte sur un schéma avec du RTK. Alors là, non pas à partir d'une antenne d'une balise fixe, mais via la téléphonie. C'est-à-dire que dans la console, il y a un modem, enfin, ou à côté de la console, il y a un modem et une connexion téléphonique, une carte SIM, hein, comme tout à chacun, comme tout téléphone portable. Et donc la transmission se fait via ce réseau-là. Donc, il ne Donc, faut pas de zone blanche, hein. donc voilà, il ne faut pas de zone blanche en téléphonie, mais à la différence d'un système à antenne en liaison directe, c'est-à-dire où on va avoir entre 50 et 70% de couverture, on est au bas mot à 80-90%, voire 95% de couverture. Ah, c'est bien. Là, je suis certain que les opérateurs de téléphonie vont être très satisfaits du message que vous faites passer. S'ils peuvent nous entendre, c'est très bien. Alors, au-delà de parler de ces opérateurs, vous, en tant qu'opérateur pour le monde de l'agriculture, vous êtes très demandé avec ce type de matériel, ou est-ce qu'il y a encore un peu de promotion à faire, d'acculturation, comme on dit? Bien, disons que ça nécessite une démarche un peu plus globale à l'échelle de l'exploitation, puisque, alors, pour ce qui est de notre groupe, hein, au niveau de la CUMA, un groupe s'est penché sur une chaîne de semis globale, hein, et donc ce groupe-là a abordé là aussi la question de la technologie dans le même temps. Donc ça s'est naturellement mis en combinaison avec cette réflexion. Mais effectivement, si on veut avoir une efficacité la meilleure possible, il faut envisager la chaîne complète du semis jusqu'au travail du sol, en passant par la pulvérisation, jusqu'à la récolte quasiment, Ouais. hein, en passant par la pulvérisation, les apports d'engrais, les baignages, enfin, les herbages mécaniques, voire même, on va l'essayer cette année, voire même les semis combinés. Alors, il l'évoquait Michel, de plus en plus de complexité qui est possible et qui est rendue possible aujourd'hui grâce à ces outils, parce que justement on a les mains plus libres et on peut beaucoup plus facilement organiser le travail, on va dire de manière automatique, hein. Alors effectivement, il y a un confort hein, qui est indéniable. Moi-même utilisateur, je peux vous assurer que on ne ferait pas marche arrière hein, à l'échelle du groupe, bien sûr. Mais je crois que c'est aussi l'entrée autour de la technique et de la précision et de l'ouverture, enfin de l'ouverture sur les champs, des domaines des possibles, sur les attentes sociétales, sur les questions d'environnement demain, qui me semblent, enfin qui nous ont semblé aussi un challenge intéressant à relever et de pouvoir apporter des solutions nouvelles aux agriculteurs et de la traçabilité en même temps.